Bonsoir Facebook, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag en live sur sa page personnelle pour le je sais pas combien de défi de live là. Je sais plus où on en est. Bon, écoutez, on est le 2 mai. On est le 2 mai et puis pour beaucoup d'entre vous, le 2 mai, ça doit vouloir dire je pose mes objectifs. Quel est le chiffre d'affaires que je veux faire ce mois-ci? Salut Anna, salut Nancy. Puis je me rappelle qu'il y a quelques mois, je vais essayer de me tenir comme hier soir à un live assez court. Je vais essayer de respecter cet engagement-là avec vous. Salut Laetitia, salut Cécile, salut Céline, salut Ségolène, salut Sophie, salut Julie. Donc, il est possible que salut Marie-Ange, que pour beaucoup d'entre vous, ce soit comme le premier mois et que vous... Oh my God, il y a plein de paiements qui arrivent en même temps que je vous parle. Donc, hello Sabrina, hello ma Sophie, salut Marion, salut Héloïse. Donc, il se peut que vous soyez en train de vous dire, comme moi, il y a quelques mois, ok, c'est le début du mois, voyons, qu'est-ce que je vais faire, quel est mon objectif, qu'est-ce que je voudrais faire comme chiffre d'affaires ce mois-ci. Je me souviens que moi, je posais mes choses en termes de chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires que je veux faire ce mois-ci? Quel est le chiffre d'affaires que je voudrais atteindre? Quel est l'objectif que je voudrais réaliser? Et ce que j'ai remarqué depuis quelques mois, c'est que moins je pose cet objectif et plus mon chiffre d'affaires grandit vite. C'est-à-dire que aujourd'hui, la seule chose sur laquelle je focus, c'est comment est-ce que je peux faire grandir l'humaine? Sur quoi est-ce que je vais me focaliser de belles choses au lieu de regarder les choses où j'ai encore des progrès à faire, où je voudrais encore évoluer? C'est quoi toutes les transformations que j'ai fait? C'est pour ça que ça clignote. Ça arrête pas là, je sais pas ce qui se passe. J'ai pris le live puis il y a eu 3 paiements d'un coup. Bref. Et donc, salut Emmanuel, salut Julie, salut Cynthia, salut Amélie, salut Mathilde, Céline, salut Steph. Donc, je sais que parfois, salut Hélène, on se met des objectifs. Hello Samira. On se met des objectifs en se disant, voilà, je voudrais atteindre ça. Puis le problème, quand on se met ces objectifs, c'est qu'on est déjà en train d'imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre cet objectif-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est regarder quelle a été mon évolution du mois dernier. Regarder en quoi j'ai grandi l'humaine. Où est-ce que j'ai été une meilleure mère, une meilleure compagne? Où est-ce que j'ai été la meilleure version de moi-même? Puis de regarder où est-ce que j'ai envie de grandir, où est-ce que j'ai encore envie de devenir une meilleure humaine. Puis surtout, d'être toujours dans ce mindset de je sais pas où je vais, mais je vais aller au plus haut que je puisse aller ce mois-ci. Je vais faire en sorte d'être la plus grande version de moi. Je vais faire en sorte de devenir la personne la plus extraordinaire que je puisse être ce mois-ci. Mais je ne vais pas me juger de ne pas être parfaite là où je voudrais être encore mieux. Je ne vais pas regarder comme « Ah mon Dieu, je n'ai pas été assez là, ça ne me va pas, pourquoi je n'ai pas été assez bonne là ?» C'est vraiment juste y aller avec toute notre simplicité puis notre amour de nous, en se donnant tout cet amour-là puis en se laissant porter par ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui que je n'ai même pas imaginé? Comment est-ce que je vais pouvoir contribuer au monde le plus possible? Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour être heureuse, en joie au quotidien? Comment est-ce que je vais pouvoir être encore plus dans la gratitude de ce que j'ai déjà? Comment est-ce que je vais pouvoir savourer encore plus tout ce que j'ai déjà construit? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je me suis posé des objectifs, je me suis mis la pression à propos de ces objectifs.
Donc, j'ai toujours une idée en tête de combien est-ce qu'il faut que je fasse pour payer mes charges. Salut Sabrine! J'ai toujours une idée en tête de combien est-ce qu'il faudrait que je fasse pour payer mes charges. Ça, c'est le minimum énergétique sur lequel je m'aligne. Mais je ne m'attache pas au résultat. J'ai pas d'attachement au résultat. Je cherche pas à atteindre un résultat. J'ai une confiance absolue. Mais oui, c'est tellement plus léger, Marion, tu as raison. Salut Catherine. Donc, je décide que no matter what, je vais faire de toute façon le chiffre d'affaires dont j'ai besoin pour payer mes charges, mon salaire, mon URSSAF, ma TVA, tout ce que j'ai à payer. Ça, c'est dans ma tête, ça devient comme, c'est sûr, c'est le minimum que je vais faire. Il n'est pas possible que je fasse moins que ça. Et ensuite, je me laisse surprendre. Je me laisse naviguer. Puis je regarde ce qui se passe. Si vous avez atteint votre plus gros chiffre d'affaires le mois dernier, ce qui risque de se passer, c'est que vous démarriez ce mois avec la peur de ne pas être capable de refaire autant. C'est ok, c'est normal. Ça fait partie du chemin. Salut Cathy. Mais si vous restez focus sur ça, en vous demandant comment est-ce que vous allez faire pour refaire ce chiffre d'affaires-là, vous allez mettre l'énergie sur la peur de ne pas y arriver, au lieu de sur le jeu de comment est-ce que je pourrais refaire pareil ou faire plus ce mois-ci. Comment est-ce que ça pourrait être encore plus que ça? Comment est-ce que je pourrais m'améliorer? Comment est-ce que je pourrais m'amuser encore plus? Si vous vous arrêtez sur le chiffre en vous disant « Oh mon Dieu, regardez, moi, le mois dernier, j'ai fait 199 000 € de chiffre d'affaires. Si je regarde ça et que je reviens dans la Sophie d'il y a quelques mois, ce qu'elle va faire, c'est « Oh mon Dieu, ah non mais là, je vais jamais pouvoir refaire la même chose, c'est impossible. Comment est-ce que je vais faire pour refaire ça? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh mon Dieu, alors il faudrait que j'ai fait tant à telle date, pour pouvoir faire... » Puis en fait, c'est comme si on prenait toute notre énergie puis on la met sur la peur de ne pas y arriver. Sur la peur avec l'énergie du manque. Finalement, est-ce que le mieux, c'est pas de se dire « Ok, je suis un être d'évolution. Donc, je suis en train de grandir l'humaine. Puis, à chaque fois que je grandis l'humaine, je grandis mon business. Donc, tout ce que j'ai acquis le mois dernier, je vais faire en sorte de continuer à l'incarner. » Ah, génial, Céline. Je vais juste continuer à incarner toutes les transformations que j'ai incarnées, puis je vais regarder où est-ce que j'ai envie de devenir une meilleure humaine. Mais encore une fois, pas dans le jugement de me dire « Ah, je suis pas assez bonne ici, il faut que je m'améliore. » Juste « Ah, j'aimerais tellement devenir une meilleure humaine à cet endroit-là. J'aimerais tellement devenir une meilleure humaine avec mes émotions. J'aimerais tellement devenir une meilleure humaine avec mes enfants. J'aimerais tellement devenir une meilleure humaine avec mes parents. Comment est-ce que je peux m'améliorer par rapport à ça? Comment est-ce que je peux, à la fin du mois, ça serait quoi? Ça prendrait quoi pour que je me retourne et que je me dise « Waouh, je suis fière là. Je suis fière de l'humaine que j'ai été ce mois-là. » On est des humains. Notre job, c'est d'évoluer. La seule chose qu'on a à faire, c'est de regarder où est-ce qu'on peut grandir. Mais sans se juger de ne pas être assez. Il y a une vraie différence entre je veux juste grandir en tant qu'humaine, je vais continuer à m'améliorer. Là, par exemple, ce soir, je me suis fâchée après Valentine. C'est pas le genre de réaction que j'ai envie d'avoir. Mais c'est pas grave. Tu sais, je fais en sorte de devenir une meilleure humaine la plupart du temps, puis des fois, je suis pas fière de celle que je suis parce que j'aurais aimé expliquer plus, mais je suis juste une humaine. Puis des fois, Valentine, elle exagère, et des fois, moi, je suis fatiguée, et des fois, j'en ai assez d'avoir été la meilleure maman possible pendant toute la journée, puis à un moment donné, c'est stop. Puis c'est stop, c'est tout.
Et c'est sûr que j'aurais préféré réagir différemment. Mais je suis pas parfaite. Et le but, c'est pas qu'on essaye de devenir des êtres humains parfaits. Le but, c'est de regarder où est-ce qu'on a envie de s'améliorer. Pas dans la souffrance et dans le jugement, mais juste pour nous. La seule chose qui compte, c'est à la fin. Salut Sophie! Est-ce que j'ai été fière de moi à la fin de ma vie, à la fin de la journée, à la fin du mois? Donc je sais qu'on est en début de mois et que vous êtes très nombreuses à vous mettre une pression de dingue pour atteindre ces fameux 10 000 euros, ou ces fameux 50 000 euros, ou ces fameux 100 000 euros que vous voulez faire. Et que vous allez certainement... Salut Marie! Salut Sandrine! Et que vous allez certainement regarder toutes celles qui l'ont fait en vous disant « Ah, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi elle fait ses 199 000 euros et pas moi? Pourquoi elle fait ses 10 000 euros puis pas moi ?» Mais à chaque fois que vous regardez les choses comme ça, vous perdez de la puissance et vous focalisez votre attention sur le manque au lieu de l'abondance. La seule chose que vous avez à faire, c'est de regarder où vous voulez aller, sans forcément fixer un chiffre d'affaires. Vous voulez un business qui grandit chaque mois. Vous voulez une évolution. Vous voulez que ce soit plus léger, vous voulez que ce soit plus facile, vous voulez avoir plus de temps, vous voulez avoir plus de fun avec votre famille. Regardez ce que vous voulez de plus. Puis décidez de vous diriger, de tendre vers ça. À quoi ressemblerait votre business idéal aujourd'hui? Combien d'heures est-ce que vous travaillerez? Combien de temps est-ce que vous auriez pour vous, pour votre famille, pour votre amoureux? Décidez de créer un business qui correspond totalement à vos désirs. C'est quoi le genre de vie que vous voudriez vivre? Si vous fermez les yeux là et que vous imaginez votre vie, à quoi est-ce qu'elle ressemble votre vie? Connectez-vous à ces rêves, connectez-vous à ces désirs. Salut Beryl. Prenez le temps de regarder à quoi elle ressemblerait la vie parfaite pour vous. C'est dans quel domaine que c'est le plus difficile? C'est vos émotions dans votre business? C'est vos émotions avec vos enfants? C'est vos émotions avec votre conjoint? C'est où que vous avez besoin de grandir l'humaine? C'est où que vous avez besoin de grandir votre puissance intérieure? Le chiffre d'affaires, il va suivre. Si vous grandissez votre confiance en vous, si vous grandissez votre puissance intérieure, votre chiffre d'affaires, il va grandir. Vous avez simplement besoin d'avoir une idée claire de ce qu'il doit être au minimum, de décider que ce montant-là, c'est votre minimum énergétique, puis de vous diriger vers ça. Mais ça ne veut pas dire vous attacher au résultat, puis vous mettre une pression de dingue parce que des fois, ce mois-ci, j'ai une de mes clientes, je crois qu'elle a fait 10 000 euros dans la dernière journée du mois. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point le mois, c'est 30 jours ou 31 jours, puis jusqu'au dernier jour, c'est pas fini. Mais comment est-ce que vous tenez ça? Est-ce que si vous n'avez rien vendu les 10 premiers jours, vous êtes du genre à rentrer en stress, puis à commencer à paniquer, puis à vous dire « Oh mon Dieu, je ne vais jamais réussir à faire mes 10 000 euros » Ou est-ce que vous vous dites « Ok, c'est bon, je vais les faire, j'ai une confiance absolue que je vais les faire » C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va déterminer le chiffre d'affaires que vous allez être capable de faire. Ce n'est pas le nombre d'heures que vous allez passer à travailler, ce n'est pas le nombre de postes que vous allez passer à faire. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur, comment vous vous dirigez, quelle humaine vous devenez. Et quand on grandit son business de cette façon-là, on ne peut même pas imaginer. Parce que c'est au-delà de notre imagination. Honnêtement, si j'avais voulu faire grandir mon business de façon mentale,
je ne serai pas à 199 000 euros. Salut Sméry! Je ne serai pas à 199 000 euros aujourd'hui. C'est pas possible. Parce que mon mental, il était incapable d'imaginer ça. Salut Lionel. Il était incapable. On n'a pas besoin d'imaginer où on s'en va. On a juste besoin de savoir combien est-ce qu'il faut qu'on fasse pour payer nos charges, de décider que c'est notre minimum énergétique et ensuite de juste s'amuser à devenir une meilleure humaine chaque jour. S'amuser à devenir une meilleure humaine. Pas se foutre la pression à se demander comment est-ce qu'on peut faire pour devenir meilleur. Pas se juger parce qu'on n'a pas été assez bonne aujourd'hui. Juste s'amuser à devenir la meilleure humaine possible demain. Puis c'est certain. Salut Clara, ça me fait plaisir de te voir ici. Hello Magali. On n'a pas besoin de penser à l'argent ou de savoir comment est-ce qu'on va faire. On a juste besoin de se foutre la paix à propos de l'argent, puis de s'autoriser à rêver en grand et de s'amuser à devenir une humaine meilleure chaque jour. C'est sûr que la version de vous aujourd'hui, elle est moins bonne que la version de nous dans 6 mois. Si on choisit d'évoluer et d'être une meilleure humaine chaque jour, c'est sûr. C'est évident que Sophie, qui va avoir 40 ans bientôt, elle n'est pas encore une aussi bonne humaine que celle que je serai dans 1 an ou dans 5 ans. C'est évident parce que chaque jour, j'essaye d'être une meilleure humaine puis d'être encore plus fière de moi. Mais pas pour plaire aux autres, pas pour correspondre à une norme, juste pour moi. Parce qu'à la fin de ma vie, j'ai envie de me dire « Waouh, quand je vois comment t'étais à 20 ans puis quand je vois comment t'es devenue, waouh, c'est cool. Tu peux être fière de toi. Juste moi avec moi. » Vous prenez pas la tête avec vos chiffres d'affaires. Arrêtez de vous comparer puis de vous dire que vous êtes moins bonne parce que vous n'y arrivez pas. Le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec votre valeur, on est d'accord? Le chiffre d'affaires, il n'a rien à voir avec est-ce qu'on est assez bien. Il a juste à voir avec qu'est-ce que je m'autorise, où est-ce que je vais, comment est-ce que je me dirige? Mais votre valeur, il n'y a même pas assez d'euros sur la planète ou de dollars sur la planète pour définir votre valeur aujourd'hui. Donc votre valeur, elle est immense, peu importe votre chiffre d'affaires. Ne vous comparez jamais à quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires plus grand que vous. Moi, ce que je trouve beau, c'est que tout le monde est capable de grandir son business tous les mois, puis de faire des chiffres d'affaires qu'on n'imaginait même pas. Oui, le chiffre d'affaires, c'est ce que l'on a et non ce que l'on est. Exact. C'est ce qu'on s'autorise à avoir même, je dirais. Parce qu'en réalité, tout est là, puis on a tout à disposition, mais on ne s'autorise pas forcément à avoir tout ça. Parce qu'on se juge, parce qu'on se trouve trop petite, parce qu'on se compare, parce qu'on pense qu'on est moins bonne que les autres. Tout à l'heure, je lisais un livre sur le bouddhisme. Puis ils expliquaient qu'il existe des tas de bouddhismes différents. Comme plein de bouddhismes, il faudrait que je retrouve exactement comment ils expliquaient ça, mais en gros, ils expliquent que même dans le bouddhisme, il existe différentes versions du bouddhisme. Et que c'est parfait parce qu'il existe différentes versions du bouddhisme, parce qu'il existe tout un tas de gens différents qui ont besoin de différentes versions pour grandir dans leur vie. Puis le coaching, c'est la même chose. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre en tant que coach. Il n'y a pas un coach qui détient la vérité puis les autres qui sont nuls. Il y a juste plein de coachs avec plein de façons de présenter leurs choses différentes, puis c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de plein de choses différentes.
Puis moi, ma façon d'expliquer des choses, ça va allumer certaines personnes. Puis la façon d'une autre personne d'expliquer la même chose, ça va allumer d'autres personnes. Ou ça va allumer la même personne, mais d'une façon différente. Mais ce qui fait qu'on s'empêche de grandir nos business, c'est qu'on se compare, qu'on regarde les autres, qu'on a l'impression qu'elles sont meilleures, qu'elles expliquent mieux, qu'elles ont compris plus de choses. Moi, je crois qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et notre seul job en tant que coach, c'est de ramener à la conscience des choses que les gens ont déjà à l'intérieur d'eux. Parce que quand c'est ramené à la conscience, c'est comme si après on pouvait le faire de façon encore plus puissante. Vous pouvez composer la puissance parce qu'elle est portée à la conscience. Donc, on est le 2 mai. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre mindset à propos de votre chiffre d'affaires pour le mois. Mais ce qui est sûr, c'est que vous imaginez même pas ce qui est possible. Vous ne pouvez même pas avoir à l'esprit ce qui est possible. J'ai vu des coachs passer de 0 à 20 000 euros en un mois. Des coachs passer de 4 500 à 45 000 en un mois. Vous n'imaginez même pas ce qui est possible. Mais pour que ça arrive, ce qui est possible, il faut juste que vous vous concentriez sur vous. Éclatez-vous, prenez du plaisir, créez votre meilleure vie, amusez-vous, changez vos croyances, définissez des croyances qui vous soutiennent, des croyances qui soutiennent votre business. Apprenez à grandir votre puissance intérieure. Grandissez l'humaine. Puis je vous promets que vous imaginez même pas où est-ce que vous pouvez être à la fin du mois. Moi, je rêve d'un monde. Je rêve d'un monde. Ça fait un peu grand, ça fait un peu des grandes phrases. Mais moi, je rêve vraiment. Julie, j'adore. Oui, je sais que t'arrives. Moi, je rêve d'un monde où gagner 50 000, 100 000 euros par mois quand on est coach, c'est la norme. Je parle de chiffre d'affaires, d'accord ? Je rêve que ce soit possible. Et je sais que c'est possible. Je suis convaincue au plus profond de moi que c'est possible. Pour moi, cette million life là, on y a tous droit. Il n'y a pas une personne qui a droit, puis une personne qui ne mérite pas, une personne qui n'est pas assez. On y a tous droit. C'est... I have a dream. Ouais, c'est ça. Je sais pas. J'aimerais vraiment pouvoir ouvrir là à l'intérieur de moi puis que vous puissiez voir comment je vois les choses. Ah, Lucie, merci. Je sais que vous êtes toutes capables, tous capables. Je le sais. Ceux qui sont aujourd'hui à 70 000, ben c'est possible que le mois prochain, ils soient à 200 000. Ceux qui sont à 4 000, c'est possible que le mois prochain, ils soient à 40 000. Ceux qui sont à 0, c'est possible que le mois prochain, ils soient à 20 000. Puis c'est pas une histoire de prix. C'est pas parce que vous êtes cher ou pas cher. Moi, je vois des coachs aujourd'hui qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vendent des programmes entre 77 $ et allez, 1 000 $. Tu sais, c'est pas des choses hors de prix. Si elles font des millions de dollars, il n'y a pas de raison que vous fassiez pas 10 000 €. C'est pas vrai. Je sais qu'on est capable de changer ce monde du coaching. Je sais qu'on est capable de faire en sorte que ça devienne tellement plus facile. Je voudrais juste qu'on arrive à lâcher. Puis honnêtement, quand je dis on, c'est moi compris. D'accord ? C'est pas moi, je suis supérieure, puis je vous explique comment vous devez le faire. C'est tout le monde.
Qu'on arrive à lâcher cette comparaison de se dire « Ah oui, mais elle, parce qu'elle fait plus d'argent que moi, elle est meilleure. » Mais jamais de la vie. Il n'y a personne qui est meilleur que personne. Dans votre coaching, où que vous en soyez, aujourd'hui, vous êtes assez, quoi qu'il arrive. Vous êtes assez parce qu'il y a forcément plein de gens qui ont besoin de vous aujourd'hui, là où vous en êtes. Puis le résultat que vous faites, ça n'a rien à voir avec votre niveau d'évolution. Parce qu'il y a toujours un niveau d'évolution supérieur, de toute façon. Le chiffre d'affaires, il a à voir avec ce que vous vous autorisez à recevoir, ce que vous pensez que vous pouvez recevoir. Combien il y en a qui gagnent dans leur entreprise de coaching, grosso merdo, la même chose que ce qu'ils gagnaient en tant que salarié. Parce que ça va. Je suis capable de gérer. Je peux gagner 2000, 1800 euros. Mais plus non. Notre plus gros travail, il est sur nos pensées, nos croyances, notre niveau de bonheur et de joie, et grandir notre puissance intérieure. C'est tout. Grosso merdo. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis aujourd'hui, là, où vous en êtes maintenant, c'est suffisant pour faire le chiffre d'affaires que vous imaginez même pas. C'est celui dont vous osez même pas rêver parce que je sais pas comment faire. On s'en fout de comment faire. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez faire pour le faire. Honnêtement, le 1er avril, on m'aurait dit « Sophie, tu vas faire 199 000 euros de chiffre d'affaires. » Un mois d'avril. J'aurais dit « Je vois pas comment. » On n'a pas besoin de savoir comment. On ne sait jamais comment ça arrive. Jamais. Il faut juste ouvrir la possibilité que ça soit possible que ça arrive. Ça serait quoi votre niveau de possibilité là ce mois-ci? Les sauts quantiques, ça existe. Tout d'un coup, on fait 40 000 euros de plus que le mois dernier. C'est possible. Ça existe. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que je veux devenir une preuve concrète dans votre tête que c'est possible. Et vous savez pourquoi je me présente sans essayer de me montrer comme quelqu'un de meilleur ou de... Parce que je veux que vous voyiez que je suis juste comme vous. Il n'y a rien qui me met plus mal à l'aise que quelqu'un qui pense que je suis supérieure à lui. Ou qui me voit comme « Oh, Sophie !» Non, 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 non. Moi, je suis juste Sophie. Je suis pas « Oh, Sophie !» Parce qu'il n'y a pas de « Oh, qui que ce soit !» On est tous des mêmes humains. C'est pareil. De la peau, des yeux, un nez, une bouche. Tous les mêmes humains. Il n'y en a pas un qui est « Oh, il est fort !» Non. On est tous les mêmes humains. Puis c'est important pour moi de me montrer ici avec vous, avec toute ma connerie, avec tout ce que je suis de plus naturel, pour que vous voyez que je suis tout ce qui est naturel. Si vous regardez mes stories, des fois, vous voyez à quel point on fait n'importe quoi. Je vais essayer de mettre encore plus de n'importe quoi dans mes stories, pour que vous voyez à quel point on a la vie la plus normale qui existe, la plus simple et la plus basique qui existe. Tu sais, notre vie, elle... Juste une vie avec 3 enfants qui font n'importe quoi, qui n'écoutent pas, enfin, des enfants, quoi. Juste une vie de gens qui sont les plus simples qui existent. Puis si moi je le fais, ben je deviens une preuve pour votre esprit que c'est possible. Puis si en plus vous vous dites « Ah, mais elle est comme moi », ben du coup je deviens une preuve que « Ah, quelqu'un comme vous peut le faire. Donc, vous aussi. » C'est ça qui m'anime, c'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je continuerai toujours de grandir. C'est pour ça que ce mois-ci, je vais m'amuser à faire le plus possible. Puis peut-être que je ne referai pas 199, peut-être que je ferai plus, n'en sais rien. Mais à la limite, on s'en fout.
Ce qui compte juste, c'est que vous puissiez vous dire « Ah, c'est possible, je vais le faire. » Parce que je pourrais ne pas vous parler de tout ça. C'est ça. Ce serait plus confortable de ne pas parler d'argent. Mais la réalité, c'est que c'est parce qu'il y a des femmes qui ont eu le courage de le faire que moi, je me suis dit « Oh, c'est possible, alors je vais le faire. » Si ces femmes-là, elles s'étaient cachées puis elles n'avaient pas eu le courage de partager leurs chiffres, ben moi, Sophie Chag, je me serais jamais autorisée à le faire parce que je pensais même pas que c'était possible. Donc pour moi, quand on partage nos chiffres, c'est pas pour faire les malines ou pour dire « Hey, regardez-moi, je suis trop forte, je fais 199 000 €, c'est trop bien. Ouais. » Non. C'est parce qu'à l'intérieur de certaines personnes, ça va faire « Ting ! Oh my God, c'est possible, je vais le faire. » C'est la seule raison. Puis tous ceux qui pensent que je le dis parce que j'aime bien faire ma maline avec mes chiffres d'affaires, ben c'est pas vrai. De fou. Il s'en fout, il se saute dessus, le chien il fait n'importe quoi, il s'en fout. Je partage pas ça pour faire genre je suis trop fière de moi là, je vis avec 199 000 €. Excusez-moi, mais vraiment, respectez-moi s'il vous plaît parce que je fais 199 000 €. Non, je le fais parce que moi je sais ce que ça a fait à l'intérieur de moi, de voir des gens faire ça. Je le sais, ça a provoqué un déclic énorme et je me suis dit j'y vais. Moi aussi je veux cette vie-là. Moi aussi je veux voyager dans des hôtels 5 étoiles. Moi aussi je veux une vie de rêve comme ça. Puis là c'est la vie qu'on a créée. Alors oui, je vais partager mes voyages de rêve, si jamais on arrive à partir à cause du Covid. Oui, on a loué une maison de dingue pendant 2 mois et demi à Hossegor, sur la côte, en France, sur la côte atlantique. Ben ouais, je vais en parler. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de quelqu'un, ça va faire ting. Moi aussi, je veux ça. Oui, je vais partager mon voyage à Tahiti si je peux partir. Avec mes super hôtels sur pilotis. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de quelqu'un, ça va faire ting. Moi aussi. C'est tout. Je vais continuer à le partager parce que je sais que même si ça change la vie d'une seule personne, s'il y en a une seule parmi toutes les personnes qui me suivent, s'il y a une seule personne qui, grâce à un de mes posts, un jour, me dit « Sophie, j'ai fait 100 000 €, 200 000 €, je crée la vie de mes rêves. » Juste parce que toi, tu l'as fait. Moi, j'ai gagné. C'est tout ce que je voulais. Me dire que peut-être grâce à moi, juste une personne l'a fait. Moi, ça me va. Je suis ouvreuse et fermeuse. Bon, allez, je raccroche parce que j'avais dit que c'était pas long. Puis, oui, j'irai bien au Segor sans masque. Ce sera tout pour ce soir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à demain.